Shalom, shalom, shalom. Bienvenue à notre émission à Subouinaïsou. Moi, c'est le pasteur bienvenu, Matenda Kibangala. Je salue toutes celles et tous ceux qui suivent régulièrement notre émission à Subouinaïsou. Et vous souhaitez de très bonnes conditions d'écoute à Subouinaïsou, qui signifie dans l'une de nos quatre langues nationales, le matin avec Jésus. Bien aimés, ce matin, notre thème s'intitule Deux points. Qui se mettra en colère contre son frère sera puni. Celui qui se mettra en colère contre son frère sera puni. Mais la plupart des fois, nous passons des temps, des mois et des jours en nous mettant en colère contre nos frères. Nous pensons que nous faisons très bien et que c'est un règlement des comptes. C'est très dangereux. Nous allons lire à cet effet, bien-aimé, le passage suivant, Matthieu 5, du 21e au 24e verset. Tout lisons au nom de Jésus. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par le juge. Que celui qui dira à son frère Raka mérite d'être puni par les Sanhédrins. Et que celui qui lui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la Géhenne. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que c'est là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter tes offrandes. Bien aimé, ici c'est Jésus qui s'adresse au peuple de Dieu. Il dit, nous avons appris que celui qui tuera sera puni. Si tu tues, tu seras puni. Mais moi, je viens vous dire, c'est Jésus qui s'adresse à nous, il dit, si tu te mets en colère contre ton frère, toi aussi tu seras puni. Si tu déclares à ton frère insensé, ça s'appelle insulte, tu seras puni. On va t'amener dans le feu. Mais la plupart des personnes, ils peuvent rester longtemps en colère contre leur frère. Un mari peut rester en colère durant des années contre sa femme, tout comme la femme peut rester des années en colère. Tu ne parles pas avec ton mari, tu ne parles pas avec ton conjoint. Ça, c'est égal aussi tuer quelqu'un. Et tant de fois, tu vas à l'église pour aller prier. Et pourtant, à la maison, ça ne marche pas. Et pourtant, à la maison, tu es toujours en colère contre ton mari, contre ton frère, contre ton épouse. C'est très dangereux. La parole déclare, dépose d'abord ton offrande là, va te réconcilier. La réconciliation, bien aimé, c'est le fait tout simplement quand vous êtes resté longtemps sans vous entendre, vous ne savez pas vous pardonner. Allez demander pardon. Pardonnez-vous mutuellement. À ce moment-là, Dieu vous pardonnera à son tour. Rester en colère contre quelqu'un, c'est tuer quelqu'un. À un certain moment, tu as enfermé quelqu'un dans ton cœur, tu ne sais pas le pardonner parce que tout simplement, il t'a offensé. Mais il y a deux fois, on offense quelqu'un sans pour autant qu'on le sache. Il y a des gens aussi qui offensent quelqu'un tout en le faisant expressément. Mais si jamais on t'a offensé, mais tu gardes la colère contre ton frère, savoir pardonner, c'est très important. Mais si par contre tu veux toujours garder la colère, tu es conscient que tu gardes la colère, c'est tuer quelqu'un. C'est la même valeur que quelqu'un qui prend la machette, il met sur la tête de quelqu'un, il les tue. Mais toi, tu restes en colère contre quelqu'un pendant des années, pendant longtemps. Tu ne sais pas pardonner. Tu mérites le même sort que celui qui a tué. Et quand tu insultes quelqu'un gratuitement, mon bien-aimé, toi, je suis certain que tu seras puni. Tu seras mené dans le feu. Et toi, tu te complais à aller à l'église, chanter, danser. Et pourtant, quand tu rentres à la maison, tu as une figure fermée, une figure courroucée. Tu ne sais pas pardonner. Mais ce matin, je viens te dire, mon bien-aimé, arrête d'être en colère. Celui qui est en colère est égal à celui qui a tué. C'est de la même manière, c'est lui qui a tué, c'est lui qui a colère contre quelqu'un. Parce que certainement, tu ne veux même pas voir cette personne-là. Tu veux que cette personne soit effacée complètement. Alors en souhaitant l'effacement total de la personne, c'est souhaiter sa mort. Et donc parce que tu es en colère contre cette personne-là, vous avez entendu, tu ne tueras point. Et celui qui tuera mérite d'être puni. Mais moi, je vous dis, celui qui se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Alors qui dit juge? D'une condamnation. D'une condamnation. Si par contre tu dis insensé, mérite d'être allé dans le feu. Insensé, c'est une insulte. Beaucoup de gens pensent que les autres sont insensés, ils ne méritent pas d'exister. Ce sont des insultes. Alors mon bien-aimé, ce matin, je vais te dire, arrête d'être en colère contre ton frère. Savoir pardonner, savoir oublier. Et quand tu oublies, mon bien-aimé, Dieu aussi ouvrira les portes pour toi. Tu sais pourquoi certaines portes ne s'ouvrent pas? Tu es toujours en colère. Savoir pardonner. Et si jamais tu pardonnais, mon bien-aimé, Dieu te servira et tu iras de la voie. Arrête d'insulter aussi. Quelqu'un qui insulte assez régulièrement finira très très mal. Ce matin, je vais te dire, arrête d'être en colère. Celui qui est en colère a la même valeur que celui qui a tué. Et si tu as tué, tu ne seras pas pardonné par notre Dieu. Savoir pardonner, c'est très important, mon bien-aimé. Ce matin, je t'alerte. Évite d'être en colère. La colère te ferme de route. La colère
risque de t'amener très loin où là tu ne sauras pas t'en sortir. Savoir pardonner, c'est très important. Ne va pas à l'église si tu gardes la dent contre quelqu'un. Surtout les fidèles. Vous êtes à l'église, mais vous ne vous parlez pas entre vous. Ça n'ira pas comme ça. Demandez à notre Seigneur de vous aider, de nous aider tous, de surmonter la colère et de nous aimer mutuellement. Soyez richement, richement bénis. Amen. N'oubliez pas de télécharger notre application Asunai Asubuinaïsu. Si vous téléchargez, vous serez richement bénis et les autres seront bénis par cette voie. Soyez richement, richement bénis. À la prochaine.